Lundi 3 mai 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine là avec pour moi Meya, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel journal. Président République la Jovenel Moïse inauguré samedi 1er mai passé à barrage Marion qui trouve dans le Grand Bassin département Nord-Est. Chantier ça qui lancé mois mai 2018 passé à coûté environ 10 millions de dollars américains pour permettre environ 10 000 hectares terre usés selon déclaration président Jovenel Moïse. L'information comme un bien public, c'est sous thème ça Bureau Nations Unies en Haïti commémoré journée lundi 3 mai 2021, journée mondiale la presse là en Haïti. Activité ça qui était déroulée en présence de diverses personnalités dans le secteur presse là, des occasions pour représentants des Nations Unies en Haïti, El Medi AG Moufta, plaider en faveur de préservation droit à liberté d'expression en Haïti. Le conseil municipal intérimaire Pétionville là exprimé inquiétude face à phénomène insécurité qui pas épargné commune Pétionville. Dans ce sens, magistrat adjoint mairie Pétionville là, Amazan Stako, invité habitants dans Pétionville pour collaborer avec force l'audio pour établir sécurité dans la commune là. Les ou sont artistes, faut connaître sauve les faire avec la vie. Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message ou vle faire passer dans musique yo et puis qui gens moyen qui fanatique. Faut qu'on connaît valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre route succès. Pour ça faire la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Si on acheter fait, acheter motoboxer. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxer pour moi dans mon parti plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Motoboxer. Cascadeur ou les moto. Motoboxer. Chauffeur taxi, géré moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou apjouen motoboxer tout partout dans tout pays. Une délégation qui te gen en tête le président République la Jovenel Moïse, première dame là Martine Moïse, premier ministre AIA Claude Joseph, divers membres dans gouvernement démissionnaire, directeur général yo ak membres dans corps diplomatique là, inauguré samedi 1er mai passé à barrage Marion dans Grand Bassin localité Nord-Est, lancé dans mois mai 2018. Travail barrage Marion coûté environ 10 millions de dollars américains, li gen en capacité pour capter 10 millions mètres cubes de l'eau et puis cap transférer 20 millions mètres cubes de l'eau par année. Dans discours circonstance li président République la Jovenel Moïse qui pas caché satisfaction pour réalisation ça, fait qu'on est barrage là bral permettre environ 10 000 hectares terre usée, favoriser élevage poisson à travers lac artificiel là pour protéger l'autre source revenu pour population qui vivent dans localité ça et puis protéger yo face à inondation dévastateur ak mortel rivière Marion pendant li lancer un pinga bay politicien yo, li dit qui servi exact kidnapping là pour ta satisfaire ambition politique yo. Dans ce sens, chef l'État mandé pour yo poser yo sinon li promettre pour marcher prend yo. Jovenel Moïse c'est président République là qui était dans micro Gerlensluy ak Mackenson registre. 1er mai 2021 ça. C'est un 1er mai très spécial. Gouvernement choisi 1er mai ça pour l'inaugurer aucune chaîne réalisation ça qui c'est barrage Marion. Pour un pile monde c'est un rêve parce que dernière fois pays a gagné un barrage qui était construit à réservoir. C'est sous l'occupation américaine. Il était commencé dans l'année 1930 sous président Vincent. Et il était inauguré dans l'année 1971 sous président Jean-Claude Duvalier. Ça veut dire barrage irrigation, barrage ça, hydroélectrique ça, qui a un réservoir sous l'IA. Il passé président Vincent de 1930 à 1941, président Élie Lescaut de 1941 à 1946, président du Marseille estimé de 1946 à 1950,
président Paul-Eugène Magloire de 1950 à 1956, président François Duvalier de 1957 à 1971. Elle vient inaugurer sous président Jean-Claude Duvalier. L'aime de prendre décision pour commencer à construire barrage ça, barrage Marion. Moi j'ai consulté un pile gros expert haïtien tant qu'étranger. Yo te dit m'a besoin 70 millions de dollars pour me construire barrage ça et construction prend 15 ans pour le finir. Eh bien barrage ça n'a regardé là coûter l'État haïtien environ 10 millions de dollars américains et nous prend 3 l'année seulement. Mais pas oublier 3 l'année côté ouvriers, ingénieurs, opérateurs, contremaîtres. Tout le monde sort de travail 24 heures sur 24. Ça veut dire que ce n'est pas 3 ans normal. 3 ans côté monde travaille 8 heures de temps par jour et au travail 5 jours par semaine. C'est 3 ans côté au travail 7 jours par semaine et 24 heures sur 24. Je profite de l'occasion pour me remercier famille Mounzayo, techniciens, tout ouvrier, boss maçon, tout le monde manœuvre qui travaille pour réaliser gros ça. Moi connais pour réalisation barrage ça, il y a plusieurs familles qui vivent de petits mots sur terre inondés. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aucune chaîne de travail ça, li fait pour nous là ça. Terre ça c'est jardin que bien sûr. Mais pour nous te prend 100 carreaux terre ça. Pour nous inonder nous te prenons parce que nous connaissons 100 carreaux terre ça. Li pral rouser 20 000 carreaux terre. Ça veut dire 10 000 carreaux dans le premier temps et 10 000 carreaux dans le deuxième temps. Parce que là nous connecter barrage ça avec l'autre réservoir, nous allons construire sur rivière Terrier Rouge, sur rivière Trou du Nord, nous allons carouser un total de 20 000 hectares. Ça veut dire, on fait un calcul. 20 000 hectares, on a dit qu'il y a 6 personnes qui travaillent sur chaque hectare. 20 000 multiplié par 6, ça vaut 120 000 emplois directs qui vont le créer dans la zone. L'information comme un bien public, c'est sous thème ça aux Nations Unies en Haïti, commémoré journée lundi 3 mai 2021, journée mondiale liberté la presse là en Haïti, diverses personnalités dans le secteur presse là, tant que représentants ANMH, OBNH, Union européenne, et ministère communication te répondent présent dans l'activité ça, pour marquer date ça dans l'idée pour faire valoriser l'information dans le pays d'Haïti, dans l'intervention le représentant Nations Unies en Haïti, El Medi AG Moufta, fait qu'on est date 3 mai de rappeler vrai rôle média dans le cadre de fonction dans la production information dans l'intérêt population pendant les plaider pour préserver droit à la liberté d'expression presse là dans le pays d'Haïti. El Medi AG Moufta, c'est représentant Nations Unies en Haïti qui était dans le micro Gerlenslu avec Mackenson registre. En ce 3 mai, nous voici une fois de plus réunis au nom d'un intérêt supérieur, une célébration immanquable qui ramène la Journée mondiale de la liberté de la presse. La presse, puisqu'il faut la désigner, qui est désormais une brique fondamentale de la construction de notre société. Mesdames, Messieurs, au nom du coordinateur résident des Nations Unies en Haïti et en celui du bureau de l'UNESCO, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de commémoration. L'information est un bien public. Et en tant que bien public, elle a besoin du soutien du public. Ces propos de l'émérite Nobel de l'économie, Joseph Stiglitz, prononcés à l'occasion du 40e anniversaire du Programme international pour le développement de la communication de l'UNESCO en 2020, résonnent encore aujourd'hui dans notre quotidien. En effet, en tant que bien public, l'information sous sa forme stratégique est le premier moment de l'élaboration des programmes de toutes les agences du système des Nations Unies. Ces programmes visent, rappelons-le,
l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. L'information nous renseigne également sur les priorités, les besoins et les défis de chacun de nos secteurs d'intervention. L'information, sous forme de données, traduit les réalités scientifiques qui orientent et conditionnent nos décisions. Mais par-dessus tout, l'information dans le contexte de la liberté d'expression est ce socle nécessaire à la consolidation de la démocratie et au renforcement de l'état de droit. Sous-bopal ministre Kilti ak Communication Pradel Henriques qui t'a participé dans la cérémonie commémoration Journée mondiale expression ak liberté la presse là, bat bravo pour évolution communication dans la société haïtienne là. Côté selon lui-même information a engendré plus violence dans la société là. Pradel Henriques qui présentait rapport différents travail, li dit li réaliser dans cadre fonction comme ministre communication, garantie la continuer travail pour garantir et préserver liberté presse là dans le pays d'Haïti, n'a mettre plus contrôle sur canal diffusion yo. Plus information ak ministre Kilti ak Communication Pradel Henriques qui est dans le micro Radio Télé Éclair. La liberté de la presse est une question qui mérite une attention particulière. L'intérêt qui lui est porté ne cesse à juste titre de grandir d'année en année au niveau mondial. Haïti, à l'instar du reste du monde, célèbre le 3 mai la 28e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991, cette journée est célébrée cette année sous le thème « L'information comme bien public ». Cette année 2021 marque aussi le 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek tenue à Namibie pour le développement d'une presse libre, indépendante et pluraliste, de laquelle cette journée mondiale de la liberté de la presse tire son origine. En effet, au cours de cet événement organisé ce matin, je remercie l'UNESCO, les discussions porteront sur la différenciation entre l'information et d'autres types de contenus, de communication, tels que la désinformation, les discours de haine, le divertissement et les données. La pandémie du Covid-19 nous a rappelé, M. Jean Sampeur on a parlé, si cela était nécessaire, la toute-puissance de la désinformation. En effet, les fake news circulaient et circulent toujours plus vite que le virus lui-même. On est arrivé comme titulaire au ministère de la Culture en mars 2020, a coïncidé avec l'arrivée aussi de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus Covid-19. La population avait accès à l'information et à la mise à jour quotidienne par les autorités sanitaires, le secteur privé et la société civile. Les médias sont sans aucun doute des partenaires indispensables dans le travail de vulgarisation des actions de l'État haïtien. Alors je dis bien l'État haïtien, mais c'est en général. Ainsi, en juin 2020, le ministère de la Culture et de la Communication a lancé le Centre d'information permanente de l'action gouvernementale en vue de favoriser une transparence accrue. C'est encore une fois la presse qui change aujourd'hui notre façon de voir. C'est la communication qui change notre façon de voir. Mais en même temps aussi que nous avons accès à cette information qui est devenue, comme nous le disons, un bien public, l'information aussi peut souvent être un mal public. Et en ce sens, j'ai noté qu'il y a une étrange violence dans notre société. Je pense que la communication joue un rôle. Si la communication n'est pas responsable de cette violence, elle doit pouvoir travailler à conspuer cette violence. Ministère Communication nan tête collé ak Office Protection Citoyen, Association Journaliste d'Haïti, commémoré journée lundi 3 mai 2021, journée mondiale liberté presse là, qui réalisé sous thème l'information comme bien public, dans discours circonstance li secrétaire d'État Communication Frantz Exantius, qui présentait rapport secteur presse haïtien, nan fait connaît gen pile travail qui doit fait pour arriver tout bon créer un média solide, pendant les souligner importance journaliste dans cadre fonction yo, qui méritait un traitement spécial dans la société. Frantz Exantius, c'est secrétaire d'État Communication qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Cette année, la célébration de cette journée s'articule autour du thème « L'information comme bien public », qui plus que simple slogan est un indicateur explicite des enjeux actuels qui doivent se trouver
au substrat des agents internationaux, régionaux et nationaux. Ce thème postule en effet l'obligation pour tous les acteurs du corps social, allant du citoyen ordinaire au gouvernant, de s'intéresser d'une part aux questions afférentes à la presse en général et d'œuvrer activement d'autre part à l'effectivité de ses corollaires essentiels, en particulier la liberté. La liberté de la presse, réalité juridique incontournable aujourd'hui dans la quasi-totalité des États, s'est toutefois construite dans un contexte revendicatif qui a souvent vu les hostilités de ceux qui vont à contre-courant de l'histoire universelle s'opposer aux aspirations légitimes des avant-gardistes et courageux du secteur. Nombreux sont ceux qui se sont, de par leurs actes, offerts en holocauste, en Haïti ou ailleurs, en vue de consolider cet acquis, la liberté de la presse. Citons pour illustrer les cas de Havid Nouri en Afghanistan, de Saad Ahmad en Syrie, de Chris Ondros en Libye, Patrick Boura au Koweït, ou encore chez nous en Haïti, les assassinats crapuleux de Jean-Léopold Dominique, de Briol Lindor, de Néhémie Joseph, Jacques Roche, Vladimir Le Gagneur, Gérard Desnozé, Alix Joseph, François Latour, pour ne citer que cela. Nonobstant ces épisodes malheureux qui ont jalonné la lutte pour la liberté de la presse, celle-ci a néanmoins connu un essor significatif et proportionnel à l'expansion des technologies de l'information et de la communication. Estimables consoeurs et confrères, la notion de liberté de la presse appelle comme corollaire immédiat celle de responsabilité. Responsabilité de vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations conformément aux prescriptions de l'article 28.2 de la Constitution. Responsabilité de respecter l'éthique professionnelle. Responsabilité de résister à toute tentation d'utiliser l'espace médiatique à des fins exclusivement privées aux dépens de l'intérêt général. Car, en définitive, lorsque les clivages partisans s'amenuiseront ou disparaîtront, l'information demeurera comme bien public. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, voilà le parti pris auquel j'invite les travailleuses et travailleurs du secteur, ceux en ma double qualité de secrétaire d'État à la communication et de journaliste senior en incompatibilité. Dans l'occasion Journée mondiale Liberté de la presse la journée lundi 3 mai 2021, diverses organisations qui défendent droit moun ak regroupement journalistes reporters local yo invité journalistes pour travailler dans toute objectivité ak professionnalisme dans l'idée pour clairer l'antenne population haïtienne là. Dans l'occasion coordonnateur adjoint regroupement journalistes reporters local yo Jacques Innocent dressé un tableau sombre sur conditions de travail journaliste en Haïti, côté accès ak information difficile et puis confrère la presse yo pas bénéficier formation continue. Selon Jacques Innocent, journée mondiale la presse là, ta doyen occasion pour journalistes dans le pays d'Haïti réfléchir sur façon yo ap exercer métier ya. Jacques Innocent dans micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Jean-Sony Lemay. La liberté de la presse Anessa dans date 3 mai, UNESCO de concert avec Fondation Helsingin avec Dynamic Biachos a célébré sous thème l'information comme bien public, en information vérifiée, en information fiable, en information sûre, en information équilibrée, balancée. Et c'est une journée que l'UNESCO a fêté à Nessa globalement avec toute corporation journaliste au niveau mondial dans un contexte qui est associé avec la propagation pandémie COVID-19 là, qui continue à faire rage. Mais en Haïti, je prends le cas d'Haïti, c'est une journée de célébration que la corporation des journalistes a fêté dans un contexte qui globalement est associé avec une vague d'insécurité multiforme qui manifestait tantôt sous forme d'enlèvement, contravention ou bien sous laisser frapper tergiversation politique qui mettait les journalistes face à une responsabilité. La presse a une responsabilité dans la société. À chaque élément en dedans corporation journaliste gagne une responsabilité pour travailler
en toute objectivité avec un sens de professionnalisme pour éclairer antenne population. Journée de célébration, ça, 3 mai 2021, qui c'est une journée très spéciale pour la presse, que c'est au niveau mondial, que c'est dans le cas Haïti, quand on a fêté journée en façon qui propre à nous-mêmes particulier parce qu'il y a un peu de problème. C'est une journée qui doit porter différents éléments en dedans corporation journaliste là à la réflexion. L'autre information dans le journal là, Jean ça a toujours fait dans le pays d'Haïti chaque 1er mai, diverses organisations socio-culturelles organisées différentes fois agro-artisanales samedi 1er mai 2021 passé dans différents quartiers dans la zone métropolitaine, exposition œuvres artisanales, textiles et produits transformés, démarqué journée 1er et 2 mai 2021 passé malgré situation sociale pays paraît inquiétant, diverses personnalités politiques tant qu'ancien premier ministre Evans Paul, Joseph Jout et l'autre citoyen répondre présent dans l'activité ça, côté c'est la même population haïtienne lancé un message pour demander la paix et la sécurité pour mener activité autant que tout peuple doit vivre. Téléclair, t'es sous place, en suivre. Première impression, moi, c'est que moi agréablement surpris de un gros événement ça dans le contexte politique n'a vivre là. Ça fait moi que Haïti pas péri parce que toute énergie ça yo, tout le monde ça yo cap créer. Et pour la plupart des jeunes, alors moi je crois que son bon bagage moi était là pour moi avec 2 yeux moins et son occasion pour m'inviter tout le monde encourager initiative Bac la caille, j'aime la caille qui a boosté production nationale là parce que là c'est la production nationale et c'est ça pour faire pays avancer. Nous pas quitter 2-3 grands bandits et tout petit pays c'est pour nous évoluer et me content ouais 1er mai jeunes yo population viennent là dans le palais municipal d'Elma pour nous montrer Haïti qu'a campé jam toujours. Bien avenir c'est dans investissement lié, c'est dans création. C'est-à-dire leur bon job yo mesurer mais leur a investi pas de limite. Alors ça me dit c'est chapeau, des belles bagages nous faire. Salut mesdames yo. Coordonnateur général parti politique rénovateur haïtien Francisco de la Cruz qui a participé dans la foire agro-artisanale qui était faite dans le palais municipal d'Elma samedi 1er mai 2021 passé bat bravo pour activité ça, il dit qu'il montrait à clair envie qui gagne haïtien yo pour ta vivre malgré insécurité à valer terrain dans pays pendant l'ilongé doit li sous président république là Jovenel Moïse, il dit qu'il est responsable instabilité politique là avec chef kidnapping là à cause l'état prend palais à d'assaut dans ça Francisco de la Cruz fait qu'on n'est pas possible pour un référendum, cependant il plaide pour une tête ensemble qui joignent pour sauver le pays d'Haïti. Plus d'informations avec ancien sénateur Santlan Francisco de la Cruz qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Parce que nous ne pouvons pas arriver à une entente entre nous, nous toujours divisés. Donc il faut profiter des divisions ça pour nous faire tétin. Moi je pense que comme Jovenel, comme ancien président du pays, comme président de facto, il n'a pas connaît rôle en tant que tel, il n'a pas jamais été à la hauteur. Donc il pense qu'il a fait tout le monde faire visible, bah la coller dans la gorge. Élection, pas qu'à gagner élection. Si le comité toujours dit, c'est fait gagner référendum après élection. Donc puisque pas qu'à gagner référendum, nous déjà connaissons les conditions pas réunies, insécurité partout, instabilité, kidnapping. Et j'aime dire, le plus grand kidnappeur maintenant, c'est M. Jovenel. Pour qui ça c'est le plus grand kidnappeur? Parce qu'il a kidnappé le palais national, il n'a plus sa place au palais national depuis le 7 février 2021. Donc ça veut dire que même c'est ça qui fait que kidnapping là, les vignes renforcées. Parce que les dit si le président a kidnappé par les nationales, nous-mêmes tout nous avons kidnappé de l'autre côté. Ça veut dire que le premier irresponsable c'est Jovenel Moïse. Et c'est ce qui fait que nous sommes envahis par le phénomène du kidnapping. Donc si Jovenel lui-même était quitté par les MBO, ça comme garantie, probablement, et c'est pas pour rien qu'il a fédéré les gangs, les différents gangs de ce pays, parce que c'est lui qui a le contrôle de tous les gangs de ce pays. Et puisqu'il a avec, bien entendu, il faut dire aussi, il y a l'ancien président du pays aussi, qui est là, vous voyez, qui arme les hommes de que ce soit Grand Ravine, que ce soit Sabien, etc. Donc maintenant, le plus grand problème maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir en sortir? Oui, il y a moyen d'en sortir. Mais pour en sortir, il faut qu'il y ait une entente entre les différents acteurs pour nous mettre ensemble, pour collaborer, de façon que nous gagnons on sortit, même le bail n'est pas facile.
Premier mai qui s'est fait agriculture et travail, c'est datou secteur vaudois commémoré mini Zaka, comme pour eux même ces forces nèg cap travail la terre dans occasion 1er mai 2021, organisation Cécile réalisé une cérémonie symbolique pour partager récolte agricole période là bay population dans intervention responsable organisation Cécilio ou Gansamba El ak Mambo Cousine présenter rapport yo di Vaudou ak histoire pays d'Haïti dans kilti ak épanouissement société ya, plaider pour autorité concerné yo bay j'arrête ak production nationale là pour mettre espace pour accompagner paysans yo pendant yo mandé pour gain plus remet ak tolérance dans mi-temps société ya qui selon yo même c'est celle force cap aider tout bon pour mettre fin à toute forme insécurité cap terroriser nation haïtienne là ou Gansamba El ak Mambo Cousine c'est dirigeant organisation Cécilio qui te nan micro radio télé éclair. Aujourd'hui à ce jour mini Zaka ça veut dire ce jour paysans et paysannes. Paysans qui travaillent, je dis, objectif nous dans la cérémonie, ce n'est pas de loi manger, de moun manger, mais c'est demander la population haïtienne. Premièrement, pour injecter cob dans la question de l'agriculture. Parce que je dis, nous avons une agriculture familiale. C'est demander l'État haïtien. Pour injecter dans la question agriculture, côté pour nous gagner ça les banques microcrédit agricole. Pour permettre la population de manger. Parce que je dis, si nous ne pas rentrer dans la logique, ça, nous faisons commencer un kidnapping avec Zenglendo en le pays. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous avons rappelé le président qui est là pour garantir dans toute institution dans le pays pour fonctionner bien. Pour le gouvernement prendre engagement. Koumet Jean-Jacques, dans Chita parler avec messieurs qui dit les kidnappeurs ou bien Zenglendo qui c'est problème social qui voit dans cette situation ça avec même monde dans l'état et même monde dans le secteur privé qui fait des armes entre en Haïti qui détruit la population. Nous avons demandé président, premier ministre, chef de la police et population faut que nous joignent ici aujourd'hui pour une élection inclusive en deux pays pour tout le monde qui a participé dans l'élection libre avec bonne sécurité. Nous même dans Cécile à travers la cérémonie ça n'a fait c'est pas seulement pour monde venir danser bail à manger mais nous avons un message pour nous tabac avec population haïtienne qui a tombé en dégradation. Une dégradation terrestre qu'a fait dans petit bout de terre ça n'a vivre là. Donc cousin Zakali même li ban nous un message à qui ça que lié. Li mande premier bagaille pour nous mettre l'amour en dedans nous. Deuxièmement pour nous gagner tête ensemble. Côté que problème pas nous pral problème pas yon l'autre. Problème pas nan a problème pas yon l'autre monde et comme ça de suite et ensuite, li bayon l'autre message encore côté que li dit pour n'aller dans monde yo dans province yo nous quitter blanche là qui vient dans un désert journée jodi pour n'al travail terre yo parce que manque banane en dans pays manque du riz pays manque manger à base de bio donc c'est message ça que cousin Zakali même li passer ban nous peuple haïtien pour nous connaître aujourd'hui si nous pas travailler la terre nous pas manger si nous pas travailler la terre nous pas gagner la santé et si nous pas connaître qui est nous l'amour lui même la disparaître dans nous mêmes et ça fait aujourd'hui nous gagner genre de image ça yo qui projeté sous pays côté que nous jouons kidnapping nous jouons kogang dans chaque zone et nous même dans votre nous dit non faut que ça suspende. Éclair Info a continué pour nous dire conseil municipal intérimaire Pétionville là fait connaître journée lundi 3 mai 2021 nouvelle administration communale là finaliser processus paiement 7 mois arriéré salaire qui évalue à plus passer 124 millions de goudes ancienne administration te gain pour divers employés dans occasion président conseil municipal intérimaire Pétionville là Kesnia Normil ak magistrat adjoint Amazon Stako exprimer inquiétude face à phénomène insécurité qui pas épargner commune Pétionville et puis annoncer dispositions qui pourra l'adopter en 20 longtemps pour empêcher marchands de continuer à occuper différents trottoirs dans la commune Pétionville. Magistrat Pétionville là Kesnia Normil ak magistrat adjoint Amazon Stako tenant micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Jean-Sonny Lemaille. Nous sommes arrivés à la mairie Pétionville
que nous te joignent une dette qui est ancienne administration pas répondre avec besoin pour te payer mon yo. Effectivement, nous te payons 3 mois, mais pour nous penser pour nous finir avec dette là et nous payons les 4 mois pour nous finir après pour nous pédaler sur l'autre bagaille. Pas là que Pétionville tourner marché. Même si je comprends que problème politique vient faire une série de monde qui montent sorti par au prince pour venir faire marcher Pétionville. Je pense que l'enjeu qui vient là, moi ensemble avec Maïstra Amazan, Maïstra Alexandra, qui me prend des dispositions, une série de riz qui Pétionville qui fait marcher, qui m'a récupéré. Nous sommes arrivés dans la mairie, nous avons une dette qui est évaluée à environ 124 214 771,41 comme dette salariale, ça veut dire dette mairie à gagner pour le pays employé. Donc nous-mêmes comme magistrats qui arrivent, dans le cadre de continuité de l'État, donc nous faisons les devoirs pour que nous acquitter avec dette ça. Donc si vous regardez dehors, après nous commençons à toucher matin. Nous avons payé 3 mois déjà dans le jour qui est passé. Et jeudi, nous décidons de commencer avec dette 4 mois. Donc c'est un souci ça. Donc pour nous capable mettre la presse au courant des dettes ça et que nous sommes censés acquitter à lui-même. Donc nous obligons à inviter nous pour nous capables de connaître de quoi il s'agit et raison qui fait tout le monde ça devant la mairie, raison ça et qui fait tout le monde ça occuper grande salle là. Donc c'est un souci que nous voulons terminer avec dette ça que la mairie a gagné sous ancienne administration et que nous a payé moun yo. Et pour nous faire un briefing sur moun par nous yo. Donc nous censés mairie a censé pas doué en termes de moun en termes de dette salariale. Donc nous avons fini payer moun ça yo qui c'est moun sous ancienne administration yo et nous tout profiter préparer payroll pour nouveau monde qui était rentré avec nous là. Donc nous souhaitons avant nous quitter mairie nous pas gon dette même on good pour monde qui venir remplacer nous dans les jours à venir. Donc c'est souci ça qui permet nous réunir matin pour nous être capable d'essayer informer la presse. Donc comment on a avancé dans le niveau ça. Moi ouais c'est un problème global. C'est un problème qui gagne comme si c'est un problème que toute société a même t'a dû chita pour essayer de résoudre. C'est pas qu'à résoudre avec un grain de monde. C'est vrai que je dis donc moun yo te qu'on a goumé en bas dans l'autre quartier populaire, dans l'autre zone, dans l'autre commune, mais je dis là pas une zone qui épargnée. Donc Pétionville dans un certain temps pas tellement gain tout problème ça maintenant je dis là ouais insécurité a quitté en bas la ville, il commence à monter dans la commune Pétionville. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la première édition Éclair Info pour semaine là, mais avant nous aller n'a rappelons quelques points qui t'a dominé l'actualité. Président République là Jovenel Moïse inauguré samedi 1er mai passé barrage Marion qui trouve dans le Grand Bassin département Nord-Est. Chantier ça qui lancé mois mai 2018 passé coûté environ 10 millions de dollars américains pour permettre environ 10 000 hectares terre usés selon déclaration président Jovenel Moïse. L'information comme un bien public, c'est ce thème ça Bureau Nations Unies en Haïti, commémoré journée lundi 3 mai 2021, journée mondiale la presse là en Haïti. Activité ça qui était déroulée en présence de diverses personnalités dans le secteur presse là, des occasions pour représentants Nations Unies en Haïti, El Medi AG Moufta, plaider en faveur préservation droit à liberté d'expression en Haïti. Conseil municipal intérimaire Pétionville là exprimé inquiétude face à phénomène insécurité qui pas épargné commune Pétionville. Dans ce sens, magistrat adjoint mairie Pétionville là Amazan Stako invité habitants dans Pétionville pour collaborer avec force l'audio pour établir sécurité dans la commune. C'est point ça yo avec divers slots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité ou t'es accordé avec journal là. Restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir tout le monde.